Salut chers alchimistes, alors techniquement cette chaîne est censée être comment dire, en sommeil, mais j'ai ressenti un appel à faire une guidance pour la pleine lune du 27 novembre et c'est notamment lié au fait que collectivement, ce qui se passe dans le monde en ce moment, à des degrés divers, plus ou moins conscients, ça nous impacte tous. Donc c'est une période assez lourde au niveau des énergies. Et donc voilà, j'avais envie de faire une petite guidance quand même pour voir un petit peu à quoi nous attendre pour cette pleine lune du 27 novembre, sachant que la pleine lune, je me répète, c'est une période qui remue justement intérieurement et psychiquement pour permettre de mettre en lumière ce qu'il y a à épurer, les zones d'ombre, voilà, tout ce qui nous empêche d'aller vers notre plus grand accomplissement. Et donc, ça met en lumière l'ombre finalement pour nous permettre de mieux la transmuter. Donc c'est parti, je vais faire avec un premier jeu, je vais demander justement quelle est la part d'ombre qui va être mise en lumière pour cette pleine lune du 27 novembre. La part d'ombre. Ok, intéressant. Ensuite, avec un deuxième jeu, je vais demander qu'on nous indique sur quelles ressources spirituelles nous appuyer pour justement réussir à transmuter cette part d'ombre en lumière. Et enfin, je vais demander un conseil sur la base des animaux totems, en fait un conseil des guides pour passer au mieux cette période challengeante. Ok, alors c'est parti. La première carte, donc c'est la part d'ombre qui va nous chahuter un petit peu pendant cette période lunaire. C'est la carte de la culpabilité. La culpabilité. Ouais, la culpabilité, c'est une grosse tache d'ombre dans notre ciel intérieur et aussi bien dans notre mental que dans notre cœur. C'est à mon sens, bien que je l'ai rarement éprouvé, c'est une des émotions, c'est un des sentiments les plus pesants parce que par culpabilité, on peut avoir tendance à, à se sacrifier, à ne pas penser mériter mieux, à se dévaloriser. Hein. Quand on se sent coupable de quelque chose, on a du mal à aller vers le bonheur. Et donc, je vais vous lire le texte de la culpabilité. La culpabilité est pour ainsi dire identique au ressentiment, si ce n'est que c'est envers soi-même que sont dirigées nos pensées de ressentiment. Nous nous en voulons pour des choses que nous avons faites ou dites, ou bien alors pour des choses que nous n'avons pas faites et pas dites, alors qu'il aurait peut-être fallu le faire. De la même manière que pour le ressentiment, la culpabilité nous retient dans le passé, nous fait ressasser sans cesse des paroles ou des actes dont nous nous sentons coupables ou des situations dans lesquelles nous aurions souhaité agir autrement. Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec le conflit au Proche-Orient. Je pense que il y a un fond de culpabilité à la fois historique, culpabilité peut-être à dénoncer les exactions d'Israël dans le cadre de cette opération militaire par rapport au passif de la Seconde Guerre mondiale, mais culpabilité aussi à ne pas venir en aide de façon plus manifeste aux civils gazaouis qui, eux, n'y sont pour rien et qui vivent un enfer. Bref, je continue.
La culpabilité nous ronge de l'intérieur et nous empêche de recevoir ce que la vie pourrait nous apporter de beau. C'est bien ce que je disais, quand on a ce sentiment en soi de culpabilité, c'est très difficile de s'ouvrir à recevoir puisque à cause de cette culpabilité, on estime ne pas mériter. Il y a une espèce derrière la culpabilité, une espèce d'auto-punition, inconsciente la plupart du temps. Donc, comme nous nous sommes auto-déclarés coupables, nous nous condamnons à vivre toujours dans la même énergie, donc une énergie basse, on s'en doute. La culpabilité est une forme accentuée de sabotage. Oui, c'est ça, c'est de l'auto-sabotage. Lorsque nous sommes confinés dans cette énergie, nous nous coupons des opportunités et des belles rencontres afin de nous auto-punir. C'est tout à fait ça. Encore une fois, seul le pardon envers soi-même peut nous libérer et nous permettre de vivre, guérir et évoluer pour que nous puissions réapprendre à nous aimer nous-mêmes. Oui, comme je disais, quand on est dans la culpabilité, on est dans la mésestime de soi, le désamour de soi. Et donc, c'est ça que va venir mettre en lumière cette pleine lune. Dans quelle mesure, en fait, nous nous aimons nous-mêmes, dans quelle mesure nous nous sentons parfois coupables de certaines choses. Et en fait, si on a commis des choses pour lesquelles on se sent coupable, eh bien, avec cette pleine lune, c'est une invitation, une opportunité, une occasion particulière d'oser s'accorder le pardon. Ça veut dire, bon voilà, on sait qu'on a mal agi, qu'on n'aurait pas dû faire ça, mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Et donc, de toute façon, rester dans la culpabilité, ça ne réparera pas les erreurs que vous avez commises. En revanche, si vous en sortez en vous pardonnant d'avoir commis des actes ou dit des choses ou avoir été dans des situations où vous savez pertinemment, de par votre conscience supérieure, que vous n'avez pas fait les bons choix, eh bien, en vous le pardonnant, vous allez pouvoir vous libérer, vous dire, ok, là, je sais, j'ai pas pris la bonne direction, mais justement, je fais le choix de l'amour de moi, pour sortir de cette spirale autodestructrice qu'est la culpabilité, pour pouvoir faire mieux ensuite. Parce que tant que vous restez dans cette spirale négative, de toute façon, vous allez être dans un, comme le texte le mentionnait, dans un auto-sabotage permanent, mais ça ne sert personne, ni le monde, ni vous-même. Donc voilà, le pardon, c'est quelque chose de pas facile. C'est déjà pas facile de pardonner aux autres, mais je crois que c'est encore plus dur de se pardonner à soi-même. Voici maintenant le message de la culpabilité pour nous. C'est la culpabilité qui s'adresse à nous. Tu as fait ou dit des choses que tu regrettes. Tu t'en veux tellement que tu y repenses tout le temps. Les beaux moments que tu pourrais vivre sont entachés de ce souvenir. Tu me laisses gâcher beaucoup de plaisir, de tes rencontres, de tes journées, parce que tu te sens coupable. Ne penses-tu pas qu'il est temps de passer à autre chose ? Peut-être est-il temps pour toi de te pardonner ou de demander pardon à la personne que tu as blessée. Si tu ne me laisses pas partir, je te ferai croire que tu ne mérites rien de bon dans ta vie, que tu mérites d'être puni encore et encore. Toi seul peux décider si tu as suffisamment payé pour ce que tu as fait. Et toi seul peux décider de tourner la page. Mais sache que jamais rien de bon ne ressort d'une vie passée avec moi pour compagnon de route. Tant que je serai là, tout aura un arrière-goût d'amertume et de regret. Si tu me libères, tu pourras enfin connaître la douceur et t'autoriser à vivre pleinement les belles choses que la vie pourrait t'apporter. Il est donc temps d'apprendre à t'aimer et à te pardonner. Il est temps que tu me laisses partir, à moins que tu ne trouves ma compagnie vraiment agréable ? Point d'interrogation. Voilà, donc l'idée c'est de trouver le courage de se détacher de la culpabilité et de se pardonner. Parce que ce pardon, c'est quelque chose de très libérateur et puissant. Et ça va vous permettre en fait d'accepter votre imperfection et vous donner une chance de justement de vous améliorer. C'est ce que je dis depuis le début. Donc libérez-vous de ce fardeau, donnez-vous une autre chance. C'est le message porté par cette pleine lune du 27 novembre. Voilà, maintenant la ressource.
La ressource spirituelle qui peut nous aider justement à dépasser ce sentiment de culpabilité et voilà, à laisser tout un chapitre derrière nous en se disant, bah voilà, ça arrive, hein, j'ai totalement merdé, j'ai fait des choses que je regrette, ok, vous n'allez pas passer le reste de votre vie à focaliser là-dessus parce que c'est du temps perdu, et qu'en fait, vous pourriez justement mettre à profit toute l'énergie libérée par un pardon et par une envie d'entamer un nouveau chapitre pour faire les choses mieux. Voilà, c'est le message. Donc, la ressource, c'est Cupio Dissolvi. Et ouais, avec les énergies de cette carte, je ressens justement comme laisser se dissoudre la culpabilité dans la lumière. On va voir ce que nous dit le texte. C'est marrant comme les... ouais, je sais, je le dis pas. Je le dis souvent, mais j'ai beau tirer les cartes depuis très longtemps maintenant. À chaque fois, je suis bluffée de voir... je reste émerveillée un peu comme une enfant de voir à quel point les cartes se répondent bien entre elles, à quel point il y a une cohérence dans les messages qui sont passés. Alors, Cupio Dissolvi nous dit « Il est temps de lâcher prise ». Chaque situation, donc lâcher prise sur la culpabilité, ce que vous avez pu faire dans le passé et qui vous empêche d'avancer aujourd'hui. Chaque situation s'arrange à sa manière. Ayez confiance en la sagesse de votre cœur. C'est dans cette sagesse de votre cœur, justement, que vous allez trouver les ressources pour transmuter, transcender, dépasser là, cette culpabilité qui vous enferme. Donc, votre cœur vous guide à travers le voyage guérisseur de votre âme et vers le bon chemin spirituel. L'esprit, avec un grand E, veut vous bénir et vous offrir une solution. Mais pour cela, vous devez lâcher prise. C'est-à-dire que tant que vous serez enfermé là, d'ailleurs, on voit bien l'idée d'enfermement dans cette carte, assez marrant. On dirait un papillon au milieu. Donc peut-être un papillon qui serait pris en fait dans cette espèce de toile là. Et qui, si vous arrivez à dissoudre cette toile par la simple puissance de votre intention et la sagesse de votre cœur, alors le papillon pourra enfin prendre son envol sur un chemin spirituel plus heureux. Bref, et oui, et c'est donc en lâchant prise sur cette culpabilité que les solutions vont vous apparaître. Les événements se déroulent selon un plan supérieur. Même si vos projets vont de travers, rappelez-vous que tout rentrera dans l'ordre en temps voulu et de la meilleure façon possible. Ayez la foi. Alors, dans une société qui manque souvent de spiritualité, oh ça oui, nous avons développé une sorte d'amnésie mystique. Nous avons oublié l'incroyable pouvoir efficace et réel de l'intervention spirituelle qu'un cœur ouvert peut susciter. Cette carte vous livre un message de l'esprit. Il existe un problème concret et important dans votre vie et l'envisager d'un point de vue plus mystique en cherchant une connexion spirituelle guérisseuse peut vous permettre de le dissoudre. Vous pouvez le transformer de manière que votre point de vue actuel sur votre souffrance disparaisse. Il existe un chemin vers la guérison que vous n'avez pas encore identifié. Ce chemin, on nous a donné une indication tout à l'heure avec la carte de la culpabilité. Ce chemin, c'est le chemin du pardon. C'est un acte d'amour envers soi. Donc un chemin inattendu pourrait bien s'ouvrir à vous, vous menant vers une véritable guérison et vers un profond épanouissement intérieur. Ça, c'est intéressant. La phrase latine « Cupio dissolvi » fait référence à la volonté de se fondre, d'être absorbé dans la lumière de l'âme, où tout n'est que beauté, soulagement et paix. C'est ce qu'on exprime à travers, du coup, cette phrase « Cupio dissolvi », qui pour moi résonne. Alors, j'ai pas fait... Enfin, si, j'ai fait du latin au collège. On peut pas appeler ça... Je ne peux pas me considérer comme une experte en latin, mais Cupio dissolvi, c'est dissoudre la culpabilité. Moi, c'est ce que j'entends dans cette carte. Et donc, c'est vraiment le phénomène d'alchimie intérieure, de transmutation de l'ombre en lumière, en abandonnant le mental et l'ego, qui nous amène justement à ressasser là tout ce qu'on a fait de pas bien, de travers, pour
nous ouvrir à la sagesse de notre cœur, puiser en elle pour nous accorder un pardon libérateur qui va nous permettre de recommencer sur un nouveau chapitre avec l'ingrédient magique qui fait que les choses se passeront mieux, c'est l'amour de soi. Donc lâcher prise, surtout ce qui finalement freine cet amour de soi, et notamment là en l'occurrence la culpabilité. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez nier vos problèmes. En lâchant prise, nous autorisons l'esprit à guérir ce qui, dans notre cœur et notre tête, est responsable de nos difficultés. En l'occurrence, la culpabilité. Il peut être surprenant de constater à quel point nous nous accrochons à ce dont nous ne souhaitons en fait nous libérer. Ah, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, avec l'énergie de culpabilité, on s'accroche à tout ce qu'on a fait de travers, on ressasse ce passé négatif. Or, c'est précisément de ce passé dont on aimerait se libérer. On aimerait avoir agi autrement, mais on ne peut pas remonter le temps. Par contre, on peut détourner notre énergie de ce qu'on a fait par le passé et la recentrer dans l'instant présent, ici et maintenant, encore une fois, pour faire mieux. Puisque la vie est un apprentissage, donc on a tous le droit d'avoir fait des erreurs, ça fait partie du chemin, c'est ce qui permet de grandir au point de vue spirituel. Voilà, c'est toujours la même idée. Hein. Parfois, nous nous punissons, l'idée d'autopunition, de la culpabilité, nous nous punissons en restant accrochés à notre douleur, à des standards de perfection irréalistes et inhumains, quand nous pourrions simplement nous pardonner et aller de l'avant. Spirituellement, nous avons le pouvoir de pardonner, de nous libérer et de libérer les autres. Nous avons tant à gagner à procéder ainsi. De cette façon, nous pouvons guérir le cœur d'un poison émotionnel, la culpabilité étant précisément un poison émotionnel, atteindre la paix intérieure et être libre d'avancer dans notre vie. Pardonner et nous installer dans le temple du cœur nous offre une vision magnifique de ce qui est à présent possible. Il se peut que cela suscite un sentiment d'euphorie. Nous voici libérés du passé. Et là, franchement, que ce soit individuellement ou collectivement, je ressens vraiment dans toutes les cellules de mon corps, il y a du lourd à libérer. Et pour revenir sur le plan collectif et ce qui se passe dans le monde actuellement, je crois qu'il est temps de se libérer du karma de la Seconde Guerre mondiale. Ça ne veut pas dire oublier. Au contraire, ça veut dire tirer des leçons, mais décider qu'on n'a plus à vivre dans la culpabilité, encore une fois souvent inconsciente, de ce passage-là de l'histoire qui a été le plus atroce, le plus marquant, et nous libérer en fait de ce poids karmique pour pouvoir aller sur un meilleur chemin et notamment, en l'occurrence, ne pas laisser Israël faire tout et n'importe quoi, notamment en massacrant des innocents sous prétexte qu'il y a eu la Shoah. Je pense que c'est par culpabilité qu'on n'ose pas, pour beaucoup, dénoncer comme il se devrait. Si ce n'était pas Israël qui agissait comme ça, je pense que les réactions au niveau de la communauté internationale seraient bien plus fermes. Voilà. Après, je ne suis pas naïve non plus, hein, il y a forcément des enjeux, des alliances politiques, économiques, etc. qui font que... Mais bon, bref, je ne suis pas là pour faire de la politique. Voilà, une contrainte qui pesait autrefois très lourd sur notre cœur a été chassée par notre volonté spirituelle. J'aime bien le terme de volonté spirituelle. C'est savoir qu'un si beau pouvoir se trouve en nous peut inonder notre cœur de gratitude et d'émerveillement. Bah ouais, parce que quand on pratique la spiritualité, quand on redécouvre notre part spirituelle, c'est vrai qu'il peut y avoir des moments presque extatiques où on se rend compte que finalement on est beaucoup plus puissant que ce qu'on pensait, que finalement on n'est pas forcément la victime des circonstances qu'on pensait être. On a un vrai pouvoir créateur sur notre vie. Ça ne veut pas dire que je minimise les obstacles, les épreuves qu'il peut y avoir sur notre chemin,
mais juste que une fois reconnecté à votre pouvoir spirituel, vous comprenez que vous avez de toute façon la capacité de tout transmuter, de tout libérer, de recommencer autant de fois qu'il le faudra sur un nouveau chapitre. Vivre dans le paysage spirituel du cœur nous permet d'abandonner nos idées préconçues. C'est justement ce qui peut faire peur quand on s'ouvre spirituellement. Il peut y avoir des phases, enfin moi en tout cas j'en ai connu des phases de peur parce qu'on... C'est tout un ancien mode de fonctionnement basé surtout sur l'ego. C'est des certitudes qui fondent, ce qui fait que dans la période de transition, on peut être un peu déstabilisé pour le meilleur, mais de façon aussi parfois un petit peu challengeante parce qu'on perd en quelque sorte nos anciens repères. Et c'est ok parce que finalement, les nouveaux repères, les nouveaux fondements de nos idéaux, de notre façon de fonctionner vont être beaucoup plus solides et beaucoup plus porteurs pour nous et pour le monde. Mais voilà, il y a ce passage où il faut savoir accepter que on a fonctionné de manière erronée, dysfonctionnelle pendant longtemps et que voilà, maintenant, il faut réapprendre à fonctionner différemment selon les lois spirituelles de l'esprit avec un grand E. La véritable expérience mystique de l'amour divin n'est pas une simple émotion, elle est métamorphosante. Dès lors que vous vous ouvrez à cette puissance spirituelle en vous, à cet amour au sens universel et spirituel du terme, c'est une véritable métamorphose. Et en fait, vous n'avez pas à contrôler tout le processus. Déjà, rien que d'ouvrir la porte, vous allez vous laisser, entre guillemets, transformer par cette nouvelle vision, par cette lumière. Mais dans ce processus de métamorphose et de transformation intérieure puissant, il peut y avoir des résistances de l'ego, et c'est normal, l'ego sait que plus vous allez évoluer au niveau spirituel, et moins il aura de pouvoir, et l'ego, moi je le personnifie souvent, je le vois comme toute entité vivante qui en fait lutte pour sa survie, donc forcément dans votre processus d'éveil spirituel, il y a des moments où l'ego va faire barrage pour vous ramener vers l'ancien, et c'est là qu'il faudra vous recentrer sur l'énergie du cœur pour continuer à cheminer vers le nouveau. Voilà, elle nous aide à nous transformer et à transformer notre vie. Cette carte vous invite à vous immerger dans la lumière spirituelle de votre cœur. Un résultat magnifique et exaltant vous est offert. Faites confiance à l'esprit, lâchez prise et recevez. Donc voilà, lâchez prise sur votre culpabilité, sur le passé, sur votre désir de perfection. Centrez-vous quelques instants sur votre cœur et acceptez de vous accorder ce pardon et laissez-vous transformer par ce qui sera libéré par ce processus spirituel. Maintenant, le conseil des guides. On a la licorne qui nous parle de véracité. J'adore cette carte, elle est très jolie. Il y a des jolies couleurs. Donc, que nous dit la licorne? Moi, véracité, ce que je ressens par rapport au message précédent, l'idée, ça va être de sortir des illusions de l'ego et de ce ressassement lié à la culpabilité. Ouvrir les yeux sur le fait que finalement, ça, c'est une illusion, là. Cette culpabilité, bon, voilà... à la rigueur, j'ai presque envie de dire, tant mieux que vous ayez ressenti de la culpabilité, ça veut dire que vous avez une conscience d'avoir mal agi, mais maintenant, il faut lâcher prise et il faut aller vers quelque chose de plus authentique et plus vrai, notamment d'un point de vue spirituel, et donc vers le pardon, vers l'amour. Et alors, on va lire exactement ce que nous dit la licorne. Alors, la licorne vous rappelle le souvenir de votre origine, de votre patrie spirituelle dans la lumière. Vous avez ouvert la porte de votre âme et cette force bénéfique a pénétré dans votre champ d'énergie pour lui rendre son état originel pur, lumineux, rayonnant. Donc, débarrassé de cette ombre que fait peser sur votre vie, notre vie, individuellement, collectivement, l'ombre de la culpabilité. Pour finalement arrêter de se voir... c'est vrai que par exemple, il y a beaucoup de gens... et notamment en ce moment, qui peuvent se dire, mais l'humanité, au secours, quoi, on est des monstres. Et en fait, non, notre état originel, si on laisse se dissoudre nos ombres et la culpabilité dans la lumière spirituelle,
on se rend compte que finalement, non, on est pur de base, spirituellement parlant, et que les ombres ne sont que des illusions qui finalement, à mon sens, dans ma vision spirituelle du monde, ne sont là que pour nous permettre de faire l'expérience de la transmutation de l'ombre à la lumière pour retrouver notre véritable nature spirituelle, parce qu'on l'est tous, hein. Y en a qui sont plus avancés sur le chemin, mais cette nature spirituelle, elle est profondément ancrée en chacun, cette double nature à la fois terrestre et spirituelle. Sauf que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, on a plutôt tendance à fonctionner d'abord sur le côté, comment dire, égotique, hein, le côté de la densité terrestre, et c'est important puisqu'on est effectivement aussi des êtres terrestres incarnés, mais on a tendance à se déconnecter des plans supérieurs, de notre conscience supérieure, et le jour où on arrivera à être à la fois dans cette incarnation tout en étant relié, donc quand je dis dans cette incarnation, c'est-à-dire être pragmatique, et pas complètement planer à 10 000, mais tout en étant malgré tout, donc bien ancré à la terre, mais connecté au ciel avec un grand C, à notre esprit supérieur, à notre âme, aux guides aussi qui sont dans l'éther. Donc voilà, et là, je pense qu'on verra l'avènement d'une nouvelle humanité, beaucoup plus consciente, beaucoup plus spirituelle, et qui fait donc des choix beaucoup plus constructifs sur le plan individuel comme collectif. Je reprends. Grâce à ses facultés magiques et bienfaisantes, elle vous aide à transformer le karma, les vices et les mauvaises dispositions en vous, et à élever de nouveau votre soi dans la lumière rayonnante originelle. Bah ouais, transformer le karma, hein. C'est marrant parce que tout à l'heure, ça m'est vraiment venu très fort, le message de karma, notamment par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Et puis c'est un karma aussi qui remonte même au-delà. Le karma, ça n'est jamais rien d'autre, hein. C'est pas si mystique que ça. Le karma, c'est la conséquence des choix qu'on a fait par le passé. Et comme par le passé, on a fait beaucoup de choix individuellement et collectivement fondés sur les illusions de l'ego, la peur, voilà. Et du coup, tout notre ancien système sociétal, il est construit sur ces illusions de l'ego, le contrôle, la domination. Et en fait, là, on est invité, donc elle va être particulièrement puissante, cette pleine lune, et je le ressentais, c'est pour ça que j'étais même pas sûre d'être en état de faire cette guidance, mais finalement, je me suis bien ressourcée pour essayer de me centrer. Ça va dépoter. Ça va dépoter parce que va y avoir à la fois à épurer notre propre karma sur le plan individuel, mais va aussi y avoir une transmutation karmique sur le plan collectif. Donc voilà. Donc si vous voyez ressurgir de façon un peu surprenante des émotions désagréables, ou que vous vous sentez vraiment enfoui dans les ténèbres, c'est pas grave, ça fait partie du processus, mais gardez à l'esprit que vous avez le pouvoir spirituel de transmuter ça dans la lumière. Voilà. Et si vous ne savez pas comment faire, alors, deux possibilités, vous pouvez télécharger, je mettrai le lien en dessous de la vidéo, le parcours initiatique que j'ai créé pour accompagner mes clients vers une plus grande intégration de leur double nature à la fois terrestre et spirituelle. Donc ça s'appelle la roue de l'équilibre, et donc je mettrai le lien en dessous. Mais sinon, plus simplement et sans dépenser le moindre argent, ce que vous pouvez faire, c'est simplement oser demander, même si vous ne savez pas exactement à qui vous vous adressez, si c'est à votre âme, à l'univers, à Dieu, si cela entre dans vos croyances, peu importe. Acceptez juste l'idée de demander, si vous ne savez vraiment pas comment faire, à plus grand que vous. Lâchez juste l'intention d'être guidé et observez ce qui vient sur votre chemin. Ça peut être des réponses sous forme d'un livre qu'on vous suggère ou par lequel vous vous sentez attiré et qui contiendra des éléments de réponse. Ça peut être simplement des déclics que vous allez avoir sur certaines choses à modifier dans votre façon de réagir. Bref, demandez et acceptez de recevoir. Et pour accepter de recevoir, il faut vous débarrasser de cette culpabilité.
Ou au moins, commencer à ouvrir une brèche et à vous dire, ben, je suis peut-être pas obligée de porter éternellement ce fardeau, quoi. Bref. La licorne apporte la connaissance, la liaison à la véritable patrie et l'exhortation à vivre inconditionnellement selon la vérité dans votre cœur. Restez fidèle à vous-même et ne trahissez plus votre âme. Alors là, c'est un message que je souligne, comprendra qui voudra. Restez fidèle à vous-même et ne trahissez plus votre âme en participant à quelque chose qui ne correspond pas à votre véritable ressenti. Les vrais contacts demeureront et vous en aurez d'autres. Des choses anciennes peuvent changer avec la nouvelle lumière. Le cheminement de votre cœur dans la vérité, à l'unisson avec votre soi supérieur, apportera de grandes bénédictions à vous-même et à d'autres. Des changements sont en perspective. La véritable mission de votre vie attend d'être accomplie. Manifestez-la dans le monde, bon sang. Voilà. Écoutez, j'ai rien à ajouter. J'espère que cette petite guidance vous aura apporté quelques clés, vous aura plu, fait du bien, je ne sais quoi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le manifester en likant la vidéo ou en laissant un commentaire. Voilà. Je vous souhaite bon courage pendant cette période lunaire, à vous ainsi qu'à moi-même. Et puis voilà, prenez soin de vous.